Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre 6e soirée comme à la maison proposée par Family Faune. Nous nous sommes réunis ensemble ce soir pour parler aujourd'hui de l'homosexualité. Comment, lorsque l'homosexualité se révèle, accueillir un enfant qui vous en fait part. Et je suis très heureux de vous présenter Jean-Marie et Bénédicte Estiévenard. Vous êtes responsable d'un groupe de parents à Saint-Rémy-les-Chevreuses et au service de l'association DUEC, Devenir un en Christ, pour les Yvelines. C'est une association qui s'adresse aux chrétiens concernés par l'homosexualité. Nous sommes un couple de la vallée de Chevreuse. On a à peu près 40 ans de mariage, 5 enfants et 2 garçons qui sont concernés par l'homosexualité. L'aîné nous l'a appris une première fois, il avait à peu près 20-21 ans. Il l'a dit un peu sous forme de colère et je comprends aujourd'hui qu'en fait, il ne l'avait pas encore accepté. Et puis, 5-6 ans après, il est venu nous dire paisiblement que oui, il était homosexuel, comme s'il avait besoin de confirmer. Et on voyait qu'il y avait eu tout un chemin d'acceptation de sa part. Et là commence notre chemin à nous. Absolument. D'accepter. À côté de vous, le père Pierre Delors-Laval. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes curé de Notre-Dame de Versailles. Comment réagir? On va se laisser bousculer ce soir par cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas la situation, je ne suis pas préparé. Nous, on est un peu à distance. Les parents ne sont pas à distance. On n'a pas de théorie toute faite. Et quand les choses viennent à nous, elles ont déjà une histoire. Et on commence par accueillir l'histoire telle qu'elle est rapportée par la personne concernée. Et on va en parler avec vous, Jean Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie en classe préparatoire, diacre, et ancien responsable de la cellule EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle, pour l'enseignement catholique des Yvelines, donc un nombre très important d'établissements, depuis le premier degré jusqu'au post-bac. Alors comment on accueille? Le plus souvent, ils ne vont pas venir vous en parler directement en parlant d'eux. Ils vont prendre le détour de notre... Et qu'est-ce qui se passe si il y a telle ou telle chose? Et ils sondent par une multiplicité de petites questions. Et donc la première chose, c'est de leur faire percevoir qu'ils ont devant eux des adultes qui vont accueillir leurs questionnements. L'importance aussi de l'école pour pouvoir accueillir la parole de l'enfant, parce que les ados, déjà, c'est très difficile qu'ils puissent se confier aux parents, parce qu'ils savent que pour leurs parents, ça va être difficile. Et donc, il faut qu'ils trouvent un lieu d'écoute. Et voilà, l'école, on peut en être un. L'apprendre est toujours un tsunami. Le jour où l'enfant nous le dit, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Et le jour où l'enfant nous le dit, ça veut dire qu'il a pu faire tout un chemin où finalement il est arrivé à accepter et à pouvoir nous le dire. Et à ce moment-là commence notre chemin. Moi, je suis tombé en pleurs. J'ai pleuré d'abord sur sa souffrance, parce que sur son chemin qu'il a fait, c'est un sacré chemin. J'ai voulu lui dire mon amour que j'avais pour lui, l'amour inconditionnel par rapport à cet état de vie. Et ensuite, j'ai pleuré aussi sur moi quand même, parce que, mince, comment je vais l'annoncer aux autres? Quel va être le regard des autres sur moi? Et puis, c'est pas mon idéal de la famille. Il y a quelque chose qui tombe là. J'ai pas trop eu de culpabilité, mais ça m'a quand même posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai raté quand même? Bénédicte, c'était beaucoup plus sur la culpabilité. Ah oui, j'avais toutes ces fausses idées qui faisaient que ça venait de notre éducation. Vous pensiez que c'est la mère autoritaire ou castratrice, Complètement. le père absent, bref. Voilà. Et en fait, on ne connaissait pas. Oui, très forte culpabilité, jusqu'à ce que Guillaume me dise un jour « Mais t'es pas responsable, maman ». Et pourtant, ils nous ont dit tous les deux « Je l'ai toujours su ». Leurs frères et sœurs le savaient avant nous. On peut avoir auparavant toutes sortes d'idées sur l'homosexualité tant qu'elle est à distance. À partir du moment où elle se présente devant nous, ça appelle un itinéraire assez long et un itinéraire que personne n'est dispensé de faire. Comment justement la parole du prêtre, du croyant, peut dire bousculer ses a priori et adopter cet état d'esprit de l'amour inconditionnel? C'est une parole qui reste à dire et c'est une parole qui invite à se mettre à l'école de la réalité plutôt qu'à l'école de la théorie. Et c'est ça qui est propre à renouveler l'intelligence du sujet dans l'Église, c'est d'inviter les gens à être d'abord à l'écoute de ce que ça représente pour des personnes et qu'on ne devine pas quand on n'est pas concerné soi-même
ou un de ses proches. Si on prend l'habitude, dans les milieux éducatifs, dans les milieux ecclésiaux, en lien avec des professionnels, associations, psychologues, etc., d'aider des jeunes à parler. Parce qu'on est dans l'intime, et quand il s'agit de quelque chose dont on se dit que ça ne sera pas accueilli, qu'on a du mal soi-même à accueillir, on est dans l'intime de l'intime. Il faut nous habituer progressivement à avoir cette délicatesse vis-à-vis des jeunes, de savoir qu'ils sont en construction sur une longue durée et que des questionnements comme ceux-ci sont naturels et que les adultes, familles, réseaux éducatifs, en ayant des formations peut-être plus pointues, en réfléchissant aux mots que nous utilisons, on devienne globalement des accompagnants. Et à Maurice Laetitia, c'est vraiment cette idée de développer une culture de l'accompagnement dans lequel le temps a une importance très grande, l'absence de jugement, l'écoute et la confiance donnée à ce qui, dans le jeune, est fondamental, le désir d'aimer. À un certain moment, je crois qu'il faut faire confiance à la personne qui grandit et qui sent à l'intérieur d'elle-même, ça a dû être votre cas. Quand est-ce que je pose un choix? Et quand est-ce que ce choix, progressivement, je me dis qu'il fait de moi ce que je suis? Et que ce n'est pas à nous, adultes ou parents, ou peut-être même accompagnants spirituels, de faire à la place du jeune et de l'adulte son chemin. Qu'une personne homosexuelle, c'est une orientation sexuelle, mais ce n'est pas son orientation totale de son être. Et c'est justement la difficulté du jeune, c'est de pouvoir unir sa sexualité avec ce qu'il est en profondeur. C'est pour ça que l'association DUEC s'appelle Devenir un en Christ. Oui. C'est retrouver l'unité. Retrouver l'unité de la personne. Oui. Ce n'est qu'après avoir envoyé des signaux clairs qui permettent à chacun de dire mais les personnes sont respectées dans ce qu'ils sont, qu'on pourra les accompagner sur ces questionnements que vous évoquez. Est-ce qu'on est en vérité avec soi-même? Est-ce que c'est de l'ordre du choix, de la revendication? Comment est-ce qu'on vit la relation avec les autres, avec ses frères? Vous voyez, mais on ne peut pas accompagner quelqu'un si on lui donne déjà le sentiment qu'on sait mieux que lui vers quoi il doit aller. Une homosexualité déclarée à un moment appelle 1000 questions. Ce n'est pas stéréotypé. Et ça suppose une histoire singulière, ça suppose des choix que la personne fait elle-même. Et c'est pour ça que c'est difficile de répondre à une question comme celle-là. Évidemment, on n'a pas un cheminement qui est similaire, Absolument. ni en phase. Alors c'est vrai que moi je parle beaucoup des étapes du deuil parce que je pense qu'on passe par là. Il y a le déni, non, c'est pas possible. D'ailleurs, dans l'intervalle des deux annonces de Guillaume, bon, non, ça va changer. Non, j'avais dit aussi, mais j'ai 4 garçons, Seigneur. Oh, allez, un prêtre, tu peux en prendre un. Je n'avais pas dit de garçons homosexuels. Et il peut y avoir une forme de chantage. C'est une des étapes du deuil où je vais peut-être aller à Lourdes. Si je prie très fort, peut-être que ça va changer les choses. J'avais bien prié pour ça. Et puis, il y a l'étape de la colère. La colère, elle peut être dirigée contre soi, je parlais de culpabilité. Il y a l'effondrement. L'effondrement, ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est souvent le premier mouvement. Et puis, il y a l'acceptation. Ce qui a été important pour moi, c'est d'abord de changer mon regard sur l'homosexualité. Et donc de connaître ce que c'est que l'homosexualité. Et donc d'aller partager un petit peu mes souffrances, parce que c'est quand même une souffrance, hein, parce que c'est quand même un idéal qui disparaît, qui s'écroule de ce que je pensais, comment je pensais construire ma famille. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, ça a été un tilt dans ma tête, c'est le témoignage de personnes directement concernées, qui m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce que c'était, quelles difficultés ils avaient à s'unifier en eux. Ben non, c'est autre chose. C'est un regard, plus un regard d'amour, je pense, que d'un regard convenu sur une règle d'ordre morale. Je ne sais pas si on peut appeler ça morale. Ce changement de regard vous a amené à des convictions nouvelles sur l'homosexualité. Et quelles sont celles que vous aimeriez que les gens partagent davantage dans ces convictions nouvelles que vous avez acquises sur l'homosexualité? C'est un cheminement de foi que j'ai eu. Et un regard différent de la personne. Ne pas me rester centré sur une partie de la personnalité. Maintenant, par rapport à l'homosexualité, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un choix, qu'il faut aider, il faut être à l'écoute,
Ça a un rapport aussi avec l'annonce. Est-ce qu'on a besoin de le dire aux autres? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est au cas par cas. Oui. C'est pareil. La personne homosexuelle, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui disent mais je suis homosexuel et alors ça me concerne moi et c'est pas moi, ça fait pas de moi un tout. On a arrêté de théoriser sur l'homosexualité, mais accueillir la personne, accueillir ce qu'elle a à vivre, accueillir son chemin de vie. Si vous êtes perçu dans un topo que vous faites ou un dialogue que vous faites sur la sexualité, sur le mariage, comme quelqu'un qui ne regarde le réel moral qu'à partir de l'approche hétérosexuelle, vous finissez par ne plus être crédible. Vous finissez même par ne plus être véritablement écouté. Parce que je crois qu'aujourd'hui, un jeune attend une parole forte qui dit un cap, qui parle de la différence sexuelle, qui annonce la bonne nouvelle du mariage hétérosexuel. Mais à l'intérieur d'une personne qui, en disant cela, est capable aussi de dire que la réalité de la sexualité est complexe, qu'il y a 1000 chemins et que Dieu accompagne chacun dans un chemin qui pourra être différent de celui d'à côté. Et que du coup, cette dimension du respect de chacun dans l'affirmation d'un cap, c'est quelque chose qu'il faut être capable en Église, j'ai envie de dire, oui, de tenir. Et dans nos familles, de tenir. On peut être père de famille, avoir des convictions, dire des choses, ça n'empêche pas l'accueil. Bien sûr. Et inversement, l'accueil n'empêche pas de dire qu'on a des convictions. Il est une évidence que Guillaume et Martin se sont sentis rejetés par l'institution Église. Quand Guillaume nous l'a affirmé la deuxième fois, le lendemain, je lui ai dit « Est-ce que tu crois que Dieu t'aime ?» Toujours. Il a dit oui. C'est-à-dire que je ferais vraiment un distinguo entre la foi et l'institution Église. Donc, et même Martin a pu nous dire « Moi, il n'y a qu'un dogme qui reste, Dieu est amour ». La réponse de l'Église n'est pas simple, elle est triple. Oui. La réponse simple de l'Église, c'est d'aller chercher dans le catéchisme de l'Église catholique ce que l'Église dit de l'homosexualité. Et les 3 paragraphes qui y figurent, objectivement, n'aident pas quelqu'un qui est concerné, quelqu'un qui commence à se poser les questions, quelqu'un qui n'en a pas encore parlé. Mais ce n'est qu'une des réponses de l'Église. L'Église, elle a aussi 2 autres réponses dont on a parlé. Et moi, j'ai été touché quand vous avez dit « on a arrêté d'avoir une réponse théorique ». La deuxième réponse de l'Église, elle consiste dans l'accompagnement. Et la troisième réponse de l'Église, elle consiste dans le fait que dans cet accompagnement, l'Église est au service de la décision prise en conscience. C'est-à-dire, elle n'a pas de préjugés, quoi qu'il en soit de sa doctrine morale qui existe, elle n'a pas de préjugés sur ce qu'un accompagnement va permettre à la personne de réaliser dans sa vie et de choisir. L'Église est aussi, et je crois qu'il faut en avoir conscience, une des rares institutions qui continue à vouloir donner des balises pour la plupart des jeunes, la plupart des personnes, chacun d'entre nous, pour essayer, comme je disais tout à l'heure, de dégager des caps, pour essayer de penser une anthropologie, une conception de l'homme, qui dise un peu ce vers quoi l'humanisation de l'homme va. Je crois qu'elle tient aussi à dire quelque chose sur la signification de la différence sexuelle, sur l'importance structurante de la différence sexuelle. Et du coup, forcément, en disant ça, elle heurte de plein fouet la réalité que vit la personne homosexuelle. Vous lisez l'Évangile et vous avez la feuille de route de l'accueil inconditionnel de toute personne. Et à partir de là, comment est-ce qu'on aide chacun à se construire sans oublier, parce que c'est la question aussi d'une école, on parlait d'une école tout à l'heure, tous les autres enfants et tous les autres jeunes qu'il faut aussi pouvoir rejoindre dans ce qu'ils sont. Et il y a un risque sinon d'une parole émiettée, d'une parole qui ne se structure pas et qui du coup n'aide pas. Le propre d'une balise, c'est d'aider. Mais qui dit balise n'implique pas des exceptions, des singularités, des cheminements différents. Et donc implique l'absence totale de toute forme de jugement des personnes. C'est pas facile de tenir les deux. C'est pas facile de tenir un discours, de signaler une vraie balise et d'accompagner aussi, et de laisser ouverte la possibilité
d'inventer une existence loin de la balise, pour ne pas dire de la norme. C'est une des missions des diacres, d'aller aux marges, de pouvoir inventer avec des personnes des cheminements un peu différents. Et que l'Église a besoin de témoins qui rejoignent ces réalités-là, qui disent, ça a été le cas pour votre fils, je suis sûr que Dieu m'aime. Oui. Mais ce n'est pas sûr que dans toutes les réalités vécues dans ces marges, quelqu'un vienne dire que Dieu les aime. Et je crois que si des gens nous entendent ici, qui sont touchés par ces milieux-là, il y a vraiment des services à rendre. Et souvent, dans les écoles, moi je l'ai vu dans une école de notre diocèse, des jeunes en difficulté, devant des questions comme celle-là, n'ont besoin que des gens qui les aident à se fonder dans l'être. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « ce que tu fais, c'est bien ». Ils sont libres, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise « tu es aimé ». Et je crois que nos églises doivent envoyer des personnes, et pourquoi pas des diacres ou d'autres. Moi, j'avais envie de dire, comme mot de fin, que l'amour que se portent deux personnes, homosexuelles ou hétérosexuelles, est signe de l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Rajouter une chose, c'est surtout pour les parents de ne pas rester seuls et de venir partager. Voilà. Et donc, il y a l'association DUEC. Regardez sur DUEC sur Internet, vous aurez tous les contacts possibles. Et puis, nous on s'est sentis missionnés pour aider ses parents. Et donc, on a créé des groupes aussi dans la vallée de Chevreuse. Il y a un groupe au Chénet. Donc, prendre contact aussi avec Family Phone. Voilà ce que j'allais dire. Pour le diocèse, il y a Family Phone. Voilà, il ne faut pas rester seul. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour un prochain rendez-vous comme à la maison. À très bientôt.